Saviez-vous que la guerre en Ukraine pourrait avoir été le début du plus grand défi jamais affronté par Poutine et la Russie ? Ce qui semblait être une démonstration de force s'est transformé en un effondrement silencieux, mais dévastateur. Sous les yeux du monde entier, l'économie russe s'effondre. Ses forces militaires s'érodent et l'influence mondiale de Moscou diminue rapidement. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces événements sont liés à une stratégie qui n'a pas réussi à faire taire l'Occident et à renforcer le Kremlin. Vous êtes sur le point de découvrir comment cet enchaînement de décisions paralyse Poutine et ce que cela signifie pour l'avenir de la Russie. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car vous découvrirez ici les coulisses de la guerre en Ukraine, ses impacts sur la Russie et la manière dont Poutine gère cette crise. Ce qui était autrefois l'un des piliers de l'économie russe, le pétrole et le gaz, est aujourd'hui confronté à une crise sans précédent. La guerre en Ukraine a entraîné de sévères sanctions de l'UE, notamment une interdiction de 90% des importations de pétrole russe, ce qui a réduit les revenus qui soutenaient autrefois plus d'un tiers du budget russe. Imaginez l'impact de cela. Une nation qui dépendait tant de ses ressources énergétiques a désormais du mal à trouver de nouveaux marchés. Mais les profits ne sont plus les mêmes. Et ce n'est pas seulement une question de chiffres. Cela affecte tout, des grandes entreprises aux citoyens ordinaires qui voient les prix augmenter de manière incontrôlée. La stratégie de réorientation des exportations vers l'Asie peut sembler une solution, mais elle est loin d'être idéale. Sans infrastructure adéquate, la logistique rend le transport plus coûteux, et les acheteurs asiatiques, comme l'Inde et la Chine, négocient avec des avantages considérables. Ce qui était autrefois un marché de profit facile pour Poutine est désormais devenu une bataille pour la survie économique. Un exemple pratique, les contrats gaziers avec la Chine exigent des prix si bas qu'ils couvrent à peine les coûts de production et de transport. La Russie fait l'expérience directe de ce que signifie être un vendeur désespéré sur un marché saturé. Et cela ne s'arrête pas là. L'impact des sanctions a également généré une chaîne de conséquences pour d'autres secteurs. L'affaiblissement du rouble et la hausse de l'inflation sont le reflet direct de cette perte de revenus énergétiques. Pendant ce temps, Poutine doit faire face à une économie chancelante, tel un géant aux pieds d'argile, alors que les exigences de l'effort de guerre continuent d'épuiser les ressources. Mais la crise énergétique n'est que le début d'une série de problèmes qui montrent comment les décisions d'aujourd'hui façonnent les souffrances de demain. La Russie, autrefois l'un des plus grands fournisseurs d'armes au monde, est aujourd'hui confrontée à une baisse brutale de ses exportations. Entre 2014 et 2023, le volume a chuté de plus de 50%, et la guerre en Ukraine n'a fait qu'aggraver cette situation. Des pays comme la Chine et l'Égypte, autrefois clients fidèles, envisagent désormais d'autres options, remettant en question la qualité et l'efficacité de l'armement russe. Après tout, qui voudrait investir des milliards dans des équipements qui tombent en panne sur le champ de bataille ? Cette perte de confiance porte un coup direct à la fierté et au coffre du Kremlin. L'impact n'est pas seulement financier, mais aussi stratégique. La réputation des armes russes, qui ont toujours été vendues comme étant fiables et abordables, est en chute libre. La guerre a révélé des déficiences flagrantes, des chars obsolètes, des munitions inefficaces et une technologie dépassée. Ces problèmes ne sont pas seulement embarrassants. Ils sont également fatals à la compétitivité de l'industrie de défense russe. Imaginez un pays qui tente de s'établir comme une superpuissance, mais qui est incapable d'équiper ses propres troupes d'armes de pointe. C'est comme un chef renommé qui ne sait pas cuisiner son propre plat. Parallèlement, les sanctions internationales restreignent encore davantage l'accès aux composants essentiels, tels que les micropuces, qui sont fondamentaux pour les systèmes d'armes modernes. La dépendance croissante vis-à-vis de pays comme la Corée du Nord et la Chine pour l'approvisionnement révèle la fragilité d'une industrie autrefois synonyme d'indépendance. Poutine, qui a toujours utilisé le commerce des armes comme outil d'influence mondiale, se retrouve désormais dans une impasse. Et si les exportations d'armes s'effondrent, qu'est-ce qui pourrait s'effondrer dans l'économie russe ? Les effets de la guerre en Ukraine ont durement frappé l'économie russe, laissant de profondes traces sur la vie quotidienne de la population. Après l'invasion, le rouble s'est effondré et l'inflation s'est envolée, atteignant 17,8% en avril 2022. Ce scénario a transformé la vie des Russes ordinaires en un défi constant d'adaptation. Les produits de base tels que la nourriture et les médicaments sont devenus un luxe pour beaucoup. Imaginez entrer sur le marché et découvrir que votre salaire a perdu la moitié de son pouvoir d'achat.
c'est la réalité à laquelle sont confrontés des millions de personnes sous le régime de Poutine. Les sanctions occidentales agissent comme un siège économique, étouffant la capacité de la Russie à importer et à produire des biens essentiels. Cela non seulement augmente les prix, mais réduit également la qualité de vie de la population, qui voit ses modes de consommation se rétrécir. La réponse du gouvernement ? Augmenter les taux d'intérêt à 21%, le plus haut depuis 20 ans, pour tenter de contenir l'inflation. Cependant, cette mesure est un remède amer. Tout en stabilisant temporairement le rouble, elle rend les prêts et les financements presque inaccessibles, nuisant ainsi aux petites entreprises et aux familles endettées. Pour Poutine, cette crise économique représente un dilemme dangereux. Alors que l'effort de guerre consomme des ressources exorbitantes, les revenus continuent de baisser. La question qui reste est de savoir combien de temps l'économie russe pourra-t-elle résister à cette pression. L'instabilité économique devient un élément supplémentaire dans un scénario déjà chaotique, où chaque décision semble être un pari à haut risque. Mais si l'économie s'effondre, le prochain coup pourrait venir d'un autre domaine crucial, l'attrition militaire. La guerre en Ukraine a été une épreuve brutale pour les forces armées russes, révélant une usure impressionnante. Les pertes humaines dépassent les 700 000, tandis que les équipements tels que les chars, plus de 9 300, et les systèmes d'artillerie, plus de 20 000, ont été détruits ou rendus inutiles. Ce chiffre n'est pas seulement une donnée froide. Cela représente le déclin de la capacité de réponse et de la projection militaire d'une puissance auparavant redoutée. Imaginez une armée qui combat avec des armes usées et des soldats épuisés, tout en faisant face à une résistance de plus en plus préparée. L'épuisement de la Russie est encore plus évident dans sa dépendance croissante à l'égard d'alliés comme la Corée du Nord et la Chine. Ces partenariats révèlent une dure vérité. La Russie n'est plus autosuffisante en matière de production d'armes modernes. Par exemple, les missiles et les drones, essentiels sur le champ de bataille, doivent être acquis à l'extérieur. C'est ironique pour un pays qui s'est toujours présenté comme un leader mondial en matière de défense militaire. Cette dépendance non seulement affaiblit les opérations, mais expose également Poutine à de nouveaux risques géopolitiques, où les alliances peuvent exiger un prix élevé. Par ailleurs, le moral des troupes est en chute libre. La combinaison de pertes humaines massives, d'équipements obsolètes et d'un leadership centré sur des stratégies dépassées laisse les forces russes vulnérables. Poutine est confronté au défi de maintenir une armée fonctionnelle tout en faisant face à une opposition interne croissante et à de sévères critiques externes. Toutefois, cette usure militaire n'est qu'une partie d'une crise plus vaste, qui frappe également durement l'influence géopolitique de la Russie. La guerre en Ukraine a non seulement ébranlé l'économie et l'armée russe, mais a également érodé sa position sur la scène mondiale. Les défaites militaires et le recours à des stratégies désuètes ont révélé des faiblesses qui étaient auparavant soigneusement cachées. Le Kremlin, qui se targuait autrefois de son influence dans des régions comme l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient, est désormais confronté à une amère réalité. Leur pouvoir de négociation a considérablement diminué. Poutine, autrefois considéré comme une figure imposante sur l'échiquier géopolitique, a désormais du mal à conserver des alliés fidèles. Cet isolement est renforcé par le changement de posture de pays historiquement neutres ou proches de la Russie. Les pays qui étaient autrefois assis sur la barrière se tournent désormais vers l'Occident, cherchant des alliances avec l'OTAN ou renforçant leurs liens économiques avec les États-Unis et l'UE. Un exemple clair est celui de la Finlande, qui a rompu des décennies de neutralité en rejoignant l'OTAN. Cette décision représente un coup direct porté aux efforts de Poutine pour étendre son influence tout en s'entourant de rivaux de plus en plus bien armés et organisés. En interne, l'isolement géopolitique se reflète également dans le discours que le gouvernement tente d'imposer à sa population. L'idée selon laquelle la Russie est confrontée à une conspiration mondiale menée par l'Occident est souvent utilisée pour justifier les sacrifices imposés par la guerre. Mais tandis que la propagande tente d'unir les Russes, la réalité est que le Kremlin est de plus en plus acculé, sans le même poids stratégique qu'auparavant. La perte de l'influence mondiale est un autre chapitre de cette crise qui semble ne pas avoir de fin. Maintenant que vous avez vu comment la guerre en Ukraine transforme la Russie et laisse Poutine dans une situation de plus en plus critique, la question demeure. Que pouvez-vous apprendre de tout cela ? Le monde est en constante évolution, et comprendre ces mouvements est essentiel pour prendre des décisions plus judicieuses dans votre propre vie. Après tout,
Il ne s'agit pas seulement de regarder l'histoire se dérouler, mais aussi de réfléchir à la manière dont elle peut influencer notre avenir. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont des crises comme celle-ci peuvent vous apprendre la résilience, la planification et l'impact des mauvais choix? Par ailleurs, quelles mesures prenez-vous aujourd'hui pour ne pas être pris de court par les changements à venir? Laissez votre avis dans les commentaires et poursuivons cette conversation. Oh, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à en savoir plus sur l'évolution de la guerre, les défis de la Russie et les stratégies de Poutine. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions vous apporter des analyses comme celle-ci et vous aider à mieux comprendre le monde qui vous entoure.